Bonsoir à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver sur RTI2. Le portrait de la semaine s'intéresse à une pionnière de la mode. Michèle Yakis évolue dans le secteur depuis bientôt 50 ans. Elle intègre dans ses créations les paniers tissés et teints faits main pour leur donner une touche d'originalité. Soucieuse de transmettre son savoir-faire aux jeunes, elle a créé une école internationale de formation qui accueille une centaine de pensionnaires depuis son ouverture. Caractérisée par le travail bien fait, l'État ivoirien lui a confié l'habillement de plus de 700 danseurs à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la 34e édition de la Cannes, découverte tout à l'heure dans la grande édition avec nos reporters Nou Sangaré et Eza Traoré. Et puis tôt ce matin, les chauffeurs de taxi reliant la ligne Angré-Cocody ont observé un arrêt de travail pendant au moins 1 heure. Ils dénonçaient l'exagération des taxes de stationnement par la municipalité. Le reportage de Georgette Ido Fofana dans la grande édition. Parlons cybercriminalité à présent. Les plateformes de trading ou de placement boursier en ligne sont nombreuses sur le net. Ces sites proposent à leurs visiteurs des gains astronomiques qui vont parfois jusqu'à 1000% du montant initial investi. En Côte d'Ivoire, le phénomène prend de l'ampleur et les victimes se comptent par milliers. Récemment, la plateforme de lutte contre la cybercriminalité a mis aux arrêts les promoteurs de ces sites qui vendent du rêve. Clément Beaucoup et Gilles Taunier ont suivi cette affaire. Leur compte rendu vous proposé à 19h30. À l'international au Mali, toujours aucun bilan officiel après la double attaque djihadiste qui a frappé la capitale le mardi dernier. Une école de gendarmerie et une base militaire située à l'aéroport de Bamako ont été attaquées par le JNIM lié à Al-Qaïda. Les autorités maliennes de transition reconnaissent quelques pertes en vie humaine, mais des sources sécuritaires et civiles maliennes évoquent quant à elles un bilan très lourd de plus de 70 morts. Toujours sur le continent, en marge de la conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui se déroule à Vienne en Autriche, le Kenya a signé un protocole d'accord avec la Commission américaine de réglementation nucléaire le mardi dernier. Ce partenariat doit permettre de sécuriser le déploiement des technologies nucléaires dans le pays. Hors du continent, pour terminer, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a reconnu ce jeudi que sa formation avait reçu un coup sévère et sans précédent dans l'histoire du Liban, avec des explosions meurtrières des appareils de transmission du groupe. En accusant Israël d'avoir franchi toutes les lignes rouges, le chef du groupe chiite libanais et allié du Hamas palestinien a averti que sa riposte serait terrible. Prochain rendez-vous avec l'info, 19h30.